Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je l'ai jamais fait sur ma chaîne. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait cette vidéo et je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Voilà. Alors vous allez l'entendre, j'ai la voix qui commence à dire allez ciao Morgane, je me casse. Donc on fera avec. Voilà. Donc j'ai essayé de changer de plan dans ma chambre parce que il pleut, il fait pas beau, il n'y a pas de lumière, enfin c'est l'hiver quoi. Du coup c'est un petit peu la catastrophe pour trouver un endroit pour filmer. Voilà. Donc j'ai l'éclairage en plein dans ma face. J'espère que la qualité sera plutôt pas mal. Enfin on verra. Et donc aujourd'hui, c'est un challenge personnel que je me donne et je vous invite toutes à le faire. C'est, je me maquille à l'envers. Voilà. Allez, ciao hein. Non, je me maquille à l'envers, c'est-à-dire que je suis droitière. Et je vais devoir me maquiller de la main gauche. C'est-à-dire toute ma face à la main gauche. Voilà. Donc ça va être une bonne partie de rigolade parce que cet après-midi j'ai un anniversaire. Et que j'ai juste pas envie de recommencer le ravalement de façade quoi. Voilà. Du coup, donc là j'ai juste mis ma crème hydratante, hein, je vais directement passer à mon teint. Vous voyez ma tête quoi. C'est la catastrophe. Je ne sais plus quoi faire de cette tête. Concernant mon teint, je vais appliquer le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay que j'ai un teinte 2.0. Voilà. Donc faut que je l'applique avec la main gauche, donc je vais mettre sur ma main droite. Voilà, donc je vais mettre, je mets une pompe et une toute petite moitié de l'autre pompe. Je vais appliquer ça comme je le ferai habituellement. Voilà, donc des petits points par-ci par-là. Hop. Donc ce fond de teint je l'aime bien. Après je trouve qu'il est un petit peu sec. Voilà, je sais pas si vous voyez, non pas là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je le trouve un petit peu sec. Pas cakey parce que du coup je ne le poudre pas dans son intégralité. Mais voilà, je le trouve un petit peu sec. Il a une très très bonne couvrance, j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'à certains moments de la journée, il commence un petit peu à bouger un petit peu. Je vois au niveau des ailes du nez. Il commence un peu à, pas à crisser, mais enfin ça fait pas très joli. Et au niveau aussi de mes rides, voilà. Donc j'allais reprendre, donc bah voilà, hein, je viens tapoter quoi. Ouais, par contre je vais peut-être y aller un peu plus mollo parce que je suis en train de m'arracher la tronche à coups de Beauty Blender. Alors faut savoir que des fois, par exemple, quand je mange, je coupe ma viande à la main droite. Non, je coupe ma viande à la main gauche. Je coupe ma viande à la main gauche. Je fais pas mal de choses des fois avec mes membres de gauche. C'est-à-dire que quand je marche, je commence toujours par le pied gauche. Quand je suis montée dans ma salle de bain, j'ai commencé par le pied gauche et je me suis complètement éclatée la jambe droite. Voilà. Donc, voilà. Et comme je vous dis, j'ai un anniversaire juste après. Donc si je peux éviter de me repréparer, ça m'arrangerait. Alors. Bon, voilà, déjà. Là, on a essayé de faire quelque chose de uniforme. Comme ça, c'est fait. Regardez quand même. Bon. Ça m'a l'air pas mal déjà ça. J'ai déjà très mal au bout des doigts et au poignet. Quand on n'est pas habitué, mais ça va. L'anti-cerne, toujours le même, le double wear Estée Lauder. C'est quand même vachement moins précis, hein. Voilà, le bout du nez, le menton. Et vite fait au niveau du front. Voilà. Je reprends ma Beauty Blender. Voilà. Bon, juste
Jusque là, ça va. Là, si je peux éviter de me le foutre dans l'œil, ce serait bien. Par contre, pour faire la partie droite du visage, avec la main gauche, je trouve ça plus galère que de faire la partie gauche du visage avec la main droite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est une question d'habitude. Ensuite, je me gratte le nez avec la main droite quand même. Ensuite, concernant la poudre, j'utilise toujours ma poudre libre de chez SLA, que j'adore. Que j'adore. Et je vais appliquer ça avec cette chose. Alors cette chose, c'est un cercueil. Voilà. Non, vous savez toutes ce que c'est, vous l'avez toutes vu sur les réseaux sociaux. On a eu la chance, certaines youtubeuses, de pouvoir tester la marque Kat Von D grâce à Octoly. Voilà, donc en fait tout simplement dedans vous avez un pinceau. Voilà, donc c'est du plastique, hein, c'est juste le design du pinceau. Et vous avez du coup un pinceau en bout double embout. C'est donc la partie biseautée, moi je l'utilise pour mes contours, donc pour les parties foncées. Et le petit œuf là je l'utilise pour tout ce qui est partie lumière. Donc je prends... Ah putain, je prends, vous n'avez rien vu, un petit peu de matière et je vais venir en fait lisser sous mon contour pour venir, voilà, tapoter la matière. Donc je vais faire un genre de baking en fait, que je ne fais pas parce que je vais venir après réilluminer avec autre chose. Donc toujours pareil, au niveau de ma zone T, donc je mets au niveau de là où j'ai mis du correcteur en fait tout simplement. Donc ma zone T, au niveau de mes ailes du nez, enfin de mon nez en général et de mes pores. Voilà, je m'asphyxie et au niveau de mon menton. Voilà. Comme ça vous fait en gros ma petite routine teint du moment parce que c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc ça vous fait ma routine teint à l'envers. Donc là faut que je pose quelque chose, je peux pas faire. On est droit, j'ai pas lissé, bravo, voilà. Concernant mon contouring et mes parties un petit peu plus light, donc sous mon contour des yeux, etc., j'utilise ce monté, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la palette de contour de chez Kat Von D, la Shading Light, pour le teint. Donc moi, j'ai choisi de recevoir la palette de contour parce que vous savez que je suis une dingue de teint, de fond de teint, de bronzer, de tout. Je vous avoue quand même que la palette pour les yeux, je pense me la procurer. La marque Kat Von D est déjà disponible sur Sephora.fr depuis le 18 janvier et elle sera disponible dans les autres Sephora, donc dans les magasins Sephora, le 28 janvier. Je vais y arriver. Voilà, donc le jour de l'anniversaire de Bababa, on ira peut-être voir avant Sephora s'il y en a. Voilà. Elle est vraiment très lourde en fait, elle fait vraiment qualité. Et à l'arrière en fait vous avez le nom des fards. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez 3 fards de contour et 3 fards de lumière. Et vous avez un grand miroir juste ici. Donc vous voyez bien que je l'ai bien utilisée parce qu'elle est vraiment pourrie. Je sais que depuis que je l'ai reçue, je n'utilise qu'elle. Et j'ai complètement laissé tomber les autres palettes de contour. Voilà. Je viens utiliser le fard Lévitation et le fard Lyrique que je mets justement sous mes yeux pour venir illuminer cette partie-là. Parce que ce sont des fards en fait qui vont vraiment très bien illuminer ces parties, de dessous des yeux, etc. Et la même chose... Ah, mais dites-moi là que j'utilise la main droite. Putain. Ah, bravo. Bravo. C'est pas malin ça. Ah, je me disais, et en fait c'est quoi le sujet de la vidéo? Putain. Oh non, moi j'ai une facilité. Putain, mais quelle idiote. Je prends le côté biseauté et je viens utiliser le fard Subconscious qui est celui-ci. Du coup, hein, je m'adapte. Donc qui est celui-ci. Donc ces fards sont hyper pigmentés. Alors... ils sont poudreux, je vais dire oui parce que y en a un petit peu partout. Mais c'est un petit peu une sensation de craie. C'est des fards qui sont très faciles à estomper. Donc là on va voir, hein, parce que bon c'est la main gauche. Comment on va s'y prendre? Bon, on va s'y prendre à l'arrache, voilà.
Donc là en fait je vais venir au niveau de mon creux de joue et je vais venir remonter vers ma joue. Donc ça on me tord dans tous les sens. Voilà, franchement, je l'ai bien piqué que si j'avais piqué la même droite. Voilà, donc j'en reprends, je vais mettre au niveau de mon cou, du double menton, voilà. Au niveau très rapidement de mon nez, parce que je trouve que ça le structure un petit peu plus. Je vais pas un nez très gros, hein, mais je trouve que ça donne un petit peu plus de dimension au visage. Donc c'est vraiment très subtil. Hein. Et au niveau de ma tempe, voilà. Au niveau de la tempe et de mon sourcil, ouais, je suis en train d'écraser mon pinceau. Et donc juste après, je viens prendre le fard qui est un petit peu plus chaud. Et je viens en mettre en fait au niveau de l'extérieur de ma joue. Toujours pareil au niveau de l'estompage, hein, j'insiste là-dessus. On n'oublie pas d'estomper. Voilà. Donc je pense que là vous pouvez bien voir le résultat comparé à avant-après. Voilà, donc au niveau toujours du menton. Et je viens remettre avec ce qui me reste sur le pinceau au niveau du nez. Voilà, je vais utiliser de l'highlighter. Donc là j'utilise celui-ci de chez Makeup. I Love Makeup, je crois que c'est Makeup Revolution, je l'avais eu chez Tati pour 3 € je crois. C'est le Goddess of Love qui se présente comme ceci. Alors cet highlighter il est juste canon, vraiment il est juste fou. Mon pinceau et je le trempe, du coup je vais peut-être faire mollo là. Voilà, parce qu'il est quand même vachement pigmenté et je viens l'utiliser, l'appliquer sur le bombé de ma joue. Voilà, donc vous voyez à peine trempé et à peine posé que déjà il est hyper pigmenté. Voilà, j'en mets sur le bout de mon nez, au niveau de l'arc des cupidons. Et évidemment de l'autre côté. Ensuite on va passer à la chose qui me fait le plus peur, c'est-à-dire les sourcils. Et je viens brosser mes sourcils sans me les arracher. Voilà. Crayon de chez Kiko, c'est le Precision Eyebrow Pencil en teinte numéro 4 qui est parfaite pour ma carnation et pour mes cheveux. Du coup, je sais pas comment je vais l'utiliser. Je viens... Oh, je sais pas comment le prendre. Donc je ne sais pas si cette chose est en tuto, mais en tout cas, il va me falloir de la concentration. Donc, je vous parle juste après. Une galère sans fin. Je prends mon goupillon et je vais essayer de estomper tout ça quoi. Pas trop mal en soi. En estampant. Ça va. Je pourrais sortir avec celui-là, pas de soucis. Maintenant le deuxième.
bah voilà. Ça restera comme ça. Allez, on va passer aux yeux maintenant. Alors, concernant les yeux, j'utilise toujours mon Paint Pot de chez Softacre, de chez MAC. Voilà, que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Bon là, jusque là ça va. Parce que la base, je l'applique sur cet œil là de la main gauche. Donc pas de problème. C'est l'autre maintenant. C'est l'autre. Pour aujourd'hui, on va se tenter un petit smoky. Donc je vais utiliser la Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Et je viens prendre le fard Almond Truffle. Le pinceau que j'utilise là, c'est le 227 Soft Definer de chez Zoeva. Je tapote mon fard et je viens le mettre en fard de transition. Bien sûr, j'y arrive. Non, ça n'a pas l'air d'être le plus compliqué les yeux. Pour l'instant. Ensuite, je vais prendre un crayon colle et je vais venir en mettre sur toute la paupière mobile. Alors là, mieux vaut pas se rater. Je mets également dans la muqueuse supérieure. Voilà. Je viens estomper direct au doigt. En fait, il aurait fallu se maquiller dès le début avec le doigt. Parce que je trouve qu'on a beaucoup plus de précision. Et je viens estomper au doigt. On va prendre le fard Bordeaux. Allez, ensuite, concernant le pinceau, c'est le 226 Smudger. Et je viens le mettre en aplat sur ma paupière mobile. Est-ce que c'est normal de tenir... Est-ce que c'est normal de tenir son pinceau comme ça? Voilà. Donc là, je vous avoue qu'on ne ressemble à rien. On recommence le fard Bordeaux avec la main gauche, Morgane. Où c'est que j'ai mis ma couleur? Là. Et sur le fard gauche, sur l'œil gauche. L'œil droit, pardon. Si maintenant en plus je confonds ma gauche de ma droite, on n'est pas dans la merde. Voilà. Je vais quand même reprendre mon pinceau pour estomper parce que on ne sait jamais comment ça peut rendre. Ah, c'est le travail des yeux. Je vais juste venir courber mes cils. Là, je me le tente pas avec la main gauche. J'ai essayé une fois. Je me suis défoncée. Donc, je viens recourber mes cils. Le volume de Chanel. Voilà. Et je viens l'appliquer avec la main gauche. Toujours. Alors, là, ça va être très compliqué. Parce que comme j'ai les cils très longs, je fais toujours des bavures. Mais là, les cils très longs plus les bavures, je vous explique pas la peur que j'ai. Surtout moi que j'aime quand mes cils sont quand même vachement bien définis. Là... ça risque d'être pas trop mal pour l'instant. Ouais, ça va. Je vais venir recourber les autres. Donc j'attends que la première couche sèche. Et je viendrai mettre une seconde juste après. Les cils de droit sont recourbés et je vais venir
Mais mettre du mascara quoi. Alors. Oh mon dieu. Oh mais là je vais m'en foutre partout. Oh putain. Bon, évidemment, j'ai fait de la merde. Le mascara Chanel, c'est du waterproof. Concernant la bouche, vous vous en doutez, je vais utiliser un produit de chez Kat Von D, donc c'est les Liquid Lipstick. Celui-ci c'est un teinte exorcisme, je le dis en français parce que je ne préfère pas me le tenter en anglais. C'est tout simplement un liquid lipstick, donc un rouge à lèvres mat sans transfert. Le packaging toujours canon, voilà, et il est beaucoup plus long par exemple qu'un NYX lingerie. Voilà, vous voyez qu'il est un petit peu plus long parce qu'en fait il est beaucoup plus fin qu'un rouge à lèvres normal. Voilà. Celui-ci en fait c'est tout simplement un lit de vin avec des sous-tons violets je trouve. Qui tient vraiment bien. Par contre je trouve que celui-ci, donc je ne sais pas si cette couleur là en particulier, mais par exemple j'ai le Drop Dead Red de chez Too Faced et il ne part pas aussi... il ne part pas autant au centre de mes lèvres en fait. Celui-ci assez rapidement, il s'en va très vite en fait au centre. Ah. Alors j'aime bien l'embout de celui-ci parce que je trouve que l'embout est assez dur, donc il est plus précis. Alors déjà avec du rouge à lèvres foncé il faut faire attention quand on le met, mais alors là je vais vous dire que je prends 3 plombes. Donc ça fait très dark le look, mais comme vous le savez moi je peux porter ça tous les jours au boulot, ça ne me choque absolument pas. Le travail des yeux il est pas vraiment bien fait parce que j'ai pas hyper bien respecté la forme de mon œil. Vous voyez, il aurait fallu que je mette un peu plus de fard vers l'extérieur, c'est pas très pas estompé, mais la base en dessous noire je l'ai pas bien appliquée. Le rouge à lèvres ça va, je m'en suis sortie pas trop mal. Voici le look terminé du challenge maquillage à l'envers. Bon je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Il y a juste que le mascara je l'ai complètement foiré. J'ai juste mis 30 ans pour faire mes sourcils. J'espère quand même que ce challenge vous aura plu. Je pense que je vais galérer au montage, à couper pas mal de scènes parce que ça dure très longtemps, ou du moins essayer d'accélérer la chose. Si vous voulez d'autres challenges, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour tous les produits utilisés, ce sera dans la barre d'informations évidemment. Et si vous avez toute autre question, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires, il n'y a aucun problème. Si vous avez aimé cette vidéo, ce genre de vidéo, ça change un petit peu, j'essaie de varier un petit peu les plaisirs sur la chaîne. N'hésitez pas à la liker, et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Je vous laisse appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner. Je vous fais à toutes de très gros bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!